Pour finir, nous avons dit et répété que cette aqida, cette croyance, elle ne doit pas rester nazariya, elle ne doit pas rester dans l'écriture, l'apprentissage, la mémorisation. Elle doit avoir un effet dans les cœurs, les langues et le quotidien de la personne. Ce ne serait pas exagéré de dire que si la personne étudie le nom d'Allah et Sami', ça, on va le savoir le lendemain, sur lui. Pas le lendemain, dans la minute. Parmi les effets, hifdhul lisan, la préservation de la langue. La préservation de la langue. Les anciens étudiaient as-samt. Les anciens étudiaient l'observation du silence. As-sukut, c'est le fait de se taire, mais tu n'as pas forcément la capacité de parler. As-samt, walladhi yahfaz lisana ma'a al-qudra 'ala at-takallum. As-samt, lui, il se tait malgré la capacité à s'exprimer, à parler, mais volontairement, il observe le silence. Puis, il parle que quand il y a un bien, quand on a la certitude que c'est un bien. Ben, les anciens, ils étudiaient. Certains disaient, j'ai étudié à Samt pendant des années. Et pour maîtriser sa langue. C'est des pulsions, les paroles. C'est des pulsions, ça ne se fatigue pas, la langue. Mais celui qui veut le bien pour lui, il s'éduque, il éduque sa langue. C'est lui qui la maîtrise, c'est pas elle, elle le tient. Il parlera que quand il aura décidé. Passe comme une pulsion d'une personne qui n'a pas de raison. Il parle, il dit j'étais en colère. Ensuite il parle, il dit j'étais Mada, j'ai pas fait attention. Puis il parle et il dit mais il m'a fait ça. Puis il toujours une excuse. Osmout, retiens ta langue, maîtrise ta langue, contrôle ta langue. Combien sont ceux qui ont parlé puis ils ont regretté? Mais combien sont peu ceux qui ont retenu leur langue, ils ont regretté? Ce que tu as retenu, tu peux le dire. Mais ce qui est sorti, tu ne peux pas le ravaler. La parole, tant qu'elle est en toi, c'est toi son maître. C'est toi qui la contrôle. C'est toi son maître. Une fois qu'elle est hors de toi, c'est elle qui te contrôle. C'est elle qui te contrôle, c'est elle qui devient ton maître. Hein? Tu as besoin d'aller t'excuser ensuite. Ensuite, tu cherches une sortie. Ensuite, tu cherches un échappatoire. Mais pourquoi tu as parlé déjà? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. L'orientation prophétique est la suivante. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise de bien ou bien qu'il retienne sa langue. On n'a pas dit liyaskut, on a dit liyasmut. Yani, il peut parler à la capacité, mais que volontairement il retienne. Que volontairement il retienne sa langue. Ça aura comme effet sur lui de trier ses mots, de pouvoir dénombrer ses paroles. Les anciens, ils pouvaient dénombrer, énumérer leurs paroles du jour. Les anciens, ils arrivaient à dire aujourd'hui j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Allahu Akbar. Naam. Nous, dans l'heure, peut-être, on n'arriverait pas à dire j'ai dit ça, j'ai dit ça. Parce qu'on parle, là nous bali, on ne fait pas attention à la gravité des mots. Il se peut que tu sortes une parole, tu brises le cœur de ton frère. Tu n'as même pas fait attention. Tu n'as même pas fait attention. Il se peut qu'avec une parole, tu détruises une famille. Avec une parole, tu détruis une famille. L'homme, il a 5 enfants. Il a connu que cette femme, elle a connu que lui. En 1 seconde, il a tout détruit. Il a divorcé une 3e fois. En 1 seconde. Parce qu'il n'a pas retenu sa langue. Il a détruit toute la famille. Les enfants, il ne va pas les voir grandir. Cette femme, il ne va plus la préserver. Cette femme, elle n'a connu que lui, elle veut que lui. Elle ne pourra plus revenir à lui. Et lui, il veut elle. Il ne peut plus revenir à elle. Et la situation, elle est comme ça. Il souffre, elle souffre. C'est quoi la cause? C'est pas qu'elle a eu ce comportement, qu'il a eu ce comportement, qu'il n'a pas passé. La vraie cause, c'est qu'il ne contrôle pas sa langue. Il n'était pas maître de sa langue. Pourtant, on a mis le talaq dans sa main à lui parce que c'est un homme et qu'elle, elle n'était pas capable de maîtriser sa langue. Mais lui, c'est pas une parole prononcée après réflexion, après étude, après cause, après. Non, c'est une parole qui est sortie comme ça, suite à une raison, une autre, une provocation, une autre. Mais des suites de cela, est-ce que c'est
que son affaire à lui. Maintenant, c'est devenu toute une affaire familiale. Il a cassé, brisé une femme. Non. L'une d'entre elles, elle dit à son époux, elle demande la séparation. Elle insiste et lui il dit non. Puis elle le provoque et le pousse dans sa virilité jusqu'à ce qu'il s'énerve, insulte et la divorce. Au moment où il la divorce, elle fond en larmes. Elle lui dit mais tu m'as divorcé? Regardez la bêtise. Elle le provoque. Elle lui manque de respect, elle prend des péchés, et des péchés, et des péchés. Et quand il prononce ce qu'elle a demandé ce temps-là, c'est elle tombe, elle pleure, elle le blâme. Ajibullah. C'est quoi la cause encore? Al-lisan. Al-lisan. Si l'homme craint Allah dans sa langue, parce qu'il sait qu'Allah c'est Sami'. Si la femme craint Allah Azza wa Jalla, parce qu'elle sait qu'Allah Azza wa Jalla c'est Sami', combien de mots seront évités? Combien ont fait des accidents suite à des da'awat de leurs propres parents contre eux? L'un d'entre eux, il manque de respect à ses parents et il sort la nuit, comme il avait l'habitude de le faire dans le haram, les endroits haram, mixité haute. Il est en chemin dans l'autoroute et sa mère l'a insulté, elle l'a maudit. Et dans un tournant, la voiture elle s'est retournée. Elle a parlé au coucher du soleil. Et il a fait l'accident avant la moitié de la nuit. Regardez les al-lisan. Le prophète m'a dit n'invoquez pas contre vos enfants. Les du'a des parents s'exaucer sur leurs enfants. Donc on dénombre nos mots, on retient nos langues.